Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'ai pu vous dire hier en commission tout le mal que je pensais de votre pacte enseignant et avec moi l'ensemble des organisations syndicales et la profession tout entière. Alors avant de passer à autre chose, je souhaiterais insister sur un point. Vous avez souligné hier encore que ce pacte avait pour but de reconnaître et de rémunérer des missions existantes mais bénévoles des enseignants. Il en est une qui me tient particulièrement à cœur et que remplissent bénévolement de très nombreux professeurs des écoles. Je veux parler des classes de découverte. En organiser une, cela signifie construire le projet éducatif et pédagogique, travailler de concert avec la structure d'accueil, et puis renseigner le célèbre formulaire d'autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée, qui change chaque année, qu'il faut remplir en ligne, mais comme ça ne marche pas, il faut l'imprimer, le remplir à la main, puis le scanner, puisqu'il doit être envoyé exclusivement par mail. Et quand c'est validé, obtient-on un soutien financier de l'Éducation nationale ? Non. Il faut alors aller chercher des subventions auprès de la mairie, vendre des gâteaux, des calendriers ou des mugs décorés par des élèves, organiser des lotos ou des tombolas ou des soirées spectacles pour réunir les fonds. Et puis, bien sûr, il y a le séjour lui-même. 15 à 17 heures par jour, mercredi compris, soit au bas mot 50 heures supplémentaires sur la semaine et c'est sans compter les nuits. Ces projets essentiels, nécessaires, premiers bâtisseurs de la citoyenneté selon votre collègue Sarah El Haïry, sont-ils pris en compte dans votre pacte ? Eh bien non. Mais ne prenez pas la peine de les y ajouter puisque votre pacte, de toute façon, personne n'en veut. Alors, même si l'on y était déjà d'une certaine manière, venons-en maintenant au sujet du jour, la revalorisation des enseignants. Il n'est guère besoin de chiffres pour souligner qu'elle est plus que nécessaire et vous avez reconnu vous-même hier qu'il y avait eu un glissement depuis plusieurs dizaines d'années du salaire des enseignants, façon bien édulcorée de reconnaître le décrochage salarial ahurissant de cette profession si essentielle à la République. Alors je vais citer quelques chiffres quand même afin de mesurer l'ampleur de ce décrochage. Un premier, très parlant, un professeur avec 25 ans d'ancienneté perçoit aujourd'hui 25% de moins qu'il y a 25 ans. Un deuxième, en 1980, ça a été dit, un professeur débutait à 2,4 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois. Un pouvoir d'achat, comme vous dites, divisé par 2 en 40 ans. Et puis un dernier, pour la route, monsieur le ministre, si le salaire enseignant avait évolué parallèlement au SMIC, dont on s'évertue à vous dire qu'il n'augmente pas suffisamment, soit dit en passant, les enseignants débuteraient à 3 112 € net et non pas 1 680, et le salaire moyen ne serait pas à 2 596 € net, mais bien à 4 808. Alors parmi les enseignants, il y en a de bien moins lotis encore. Ce sont les enseignants du premier degré. Il y a 30 ans, les instituteurs, les institutrices sont devenus professeurs des écoles. Ils y ont certes gagné en salaire, sinon en reconnaissance. Mais n'oublions pas ce qu'ils y ont perdu. Le logement de fonction, la formation longue, entre autres, et puis la retraite à 55 ans. 5 ans de vie, puis 7 et maintenant 9, si votre gouvernement s'obstine à appliquer son inutile et injuste réforme des retraites. Eh bien, aujourd'hui encore, un professeur des écoles gagne en moyenne 10% de moins que son homologue du second degré. Et dans votre pacte, l'heure supplémentaire lui sera payée, comme c'était déjà le cas pour le service devoir fait, 40% de moins qu'un certifié. Est-ce à dire qu'un professeur des écoles vaut, pour vous, monsieur le ministre, 0,6 professeurs certifiés ? Alors ensuite, j'ai écouté attentivement votre réponse en commission. Vous m'avez dit que la revalorisation socle concernera tout le monde. C'est faux. Le pacte n'est pas obligatoire, encore heureux. Jamais un gouvernement n'avait autant fait pour l'école. Bon, la part du PIB consacrée à l'éducation nationale ne cesse pourtant de diminuer. Et puis, ce n'est pas de votre faute, mais de celle de ceux d'avant. On dirait une mauvaise excuse d'élèves réprimandés. Vous ne m'avez pas convaincu et à lire les nombreux messages que je reçois depuis, vous n'avez pas convaincu grand monde. Votre prédécesseur restera dans l'histoire comme le ministre de l'Éducation nationale le plus détesté de toute la Ve République. Et vous, monsieur le ministre, quelle trace voulez-vous laisser ? Hier, je vous demandais de respecter la promesse du candidat Emmanuel Macron de revaloriser les enseignants de 10% en janvier 2023 sans condition. C'était un minimum. Aujourd'hui, je me fais le relais des organisations syndicales en vous demandant 15% d'augmentation pour toutes et tous, maintenant et sans condition. Entendez-moi, entendez-nous, monsieur le ministre, sinon je reviens demain vous réclamer 20%. Outre que cela va finir par vous coûter un pognon de dingue, selon l'expression consacrée du président, il est grand temps de respecter les enseignants et de les rémunérer à la hauteur de leur tâche, qui est immense, qui est belle et absolument nécessaire à notre République. Je vous remercie.